Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question centrale pour toute entreprise qui veut grandir. Comment est-ce qu'on passe de tactiques de croissance un peu chaotiques, presque artisanales, à une véritable machine de croissance? Une machine qui soit systématique et prévisible. Bref, comment on passe de l'artisanat à l'industrie? Allez, c'est la question que tout le monde se pose, non? On cherche tous le hack miracle, l'astuce secrète qui va faire exploser les chiffres. On a tous en tête le hack Airbnb sur Craigslist ou le programme de parrainage de Dropbox. Mais si la vraie réponse était complètement ailleurs? En réalité, la clé, ce n'est pas le hack, c'est le processus. Pensez-y. Les hacks, par définition, sont éphémères. Ils ne sont pas faits pour être répétés. Un processus, au contraire, est conçu pour être prévisible, répétable, et surtout pour pouvoir monter en puissance, pour être scalable. C'est toute la différence entre trouver un poisson par hasard et, apprendre à pêcher. Alors, voici la feuille de route pour aujourd'hui. On va partir du problème, ce qu'on appelle la croissance artisanale. Ensuite, on construira la solution pas à pas. On verra comment passer au processus, on parlera du framework AARR, de la création de son propre playbook, de comment faire grandir l'équipe, et pour finir, du rythme à adopter. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ pour beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'on pourrait appeler l'anarchie créative. C'est une phase où les idées fusent dans tous les sens, mais où la structure, elle, manque cruellement à l'appel. Cette citation de Florian Bachelot, qui a accompagné la croissance de Talentio de 0 à 20 millions d'euros, résume parfaitement ce piège. On a plein d'idées, on lance des tests dans tous les sens en pensant bien faire, mais au final, on s'éparpille et l'efficacité, elle, disparaît. Et les symptômes de cette anarchie, ils sont assez clairs, et je suis sûr que beaucoup s'y reconnaîtront. Il n'y a pas de langage commun, du coup, les efforts sont désordonnés, prioriser devient un vrai casse-tête, on passe son temps à éteindre des incendies au lieu de construire une stratégie de fond. Et forcément, sans vision claire des vrais leviers de croissance, recruter les bons profils devient mission impossible. La solution, c'est donc de changer complètement de mentalité. Il faut arrêter cette course effrénée au prochain hack miracle et commencer, brique par brique, à construire une véritable machine à croissance. Bon, mais c'est quoi concrètement un processus de croissance? C'est tout simplement un système qu'on met en place pour générer des résultats qui soient à la fois scalables, prévisibles et répétables. Et le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Le processus crée la machine et c'est cette machine qui, ensuite, va générer les tactiques qui fonctionnent. On inverse complètement la logique. Mais pourquoi cette approche est-elle tellement plus puissante? Déjà parce que chaque entreprise est unique. Le copier-coller des tactiques des autres, ça ne marche pas. Ensuite, c'est en capitalisant sur ses propres apprentissages qu'on crée sa propre recette, son avantage concurrentiel. La croissance devient alors un système, pas juste une collection de hacks. Et enfin, soyons honnêtes, avec le rythme fou auquel les nouveaux canaux apparaissent, seul un processus solide permet de s'adapter et de rester dans la course. Pour construire cette machine, il nous faut une fondation, une sorte de plan. Et c'est là que le framework ARRR, aussi connu comme le Pirate Funnel, entre en scène. Il va nous fournir ce langage commun indispensable pour structurer à la fois la réflexion et les actions. Ce framework, il décompose le parcours client en 5 étapes très claires. L'acquisition, comment est-ce qu'on nous découvre? L'activation, est-ce que les gens vivent ce fameux moment aha, ce déclic où ils comprennent la valeur du produit? La rétention, est-ce qu'ils reviennent? Le referral, est-ce qu'ils parlent de nous à leur entourage? Et enfin, bien sûr, le revenu, comment on monétise tout ça? Tout commence donc par l'acquisition. C'est la toute première étape et elle est cruciale. L'idée, c'est un peu de devenir un aimant pour les bonnes personnes, d'attirer l'attention des prospects qui correspondent parfaitement à ce qu'on propose. Ok, maintenant on a la carte avec le framework AERR, super. Mais comment on avance sur cette carte? Comment on transforme ce modèle en action concrète? C'est là qu'un processus d'expérimentation structuré comme le GR Audio S entre en jeu. C'est le moteur qui va nous permettre de remplir notre fameux playbook de croissance avec des stratégies qui marchent vraiment. Le GROS, c'est en fait une boucle d'itération rapide. D'abord, on collecte un maximum d'idées, c'est le gather. Ensuite, et c'est essentiel, on les priorise de manière objective, c'est le rank. Puis, on définit précisément le contour de chaque expérience, outline. Après, on passe à l'action, on lance les tests, work. Et enfin, on analyse les données pour apprendre, study. Et la boucle recommence, encore et encore. La grande question, c'est par quoi on commence? Pour ça, le modèle ICE est un outil simple mais super puissant. Pour chaque idée, on note sur 10 son impact potentiel, notre niveau de confiance dans cette prédiction et sa facilité de mise en œuvre. On multiplie les trois et hop, les idées avec le meilleur score sont testées en premier. C'est un excellent moyen de sortir des débats d'opinion sans fin. Et quand on met tout ça en place, le bénéfice est quasi immédiat. Ça permet de construire une équipe qu'on peut qualifier de véloce, une équipe capable d'augmenter sa vitesse d'exécution et donc son impact sur la croissance. C'est quoi une équipe véloce? Attention, ce n'est pas juste une équipe qui sprint sans réfléchir. Non, c'est une équipe qui délivre vite, oui, mais surtout qui délivre bien.
c'est-à-dire des projets qui font réellement bouger les métriques qui comptent. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Prenez l'exemple concret de Talentio. En optimisant leur processus, ils sont passés de 3 semaines à seulement 4 jours pour produire une landing page. 4 jours! Imaginez un peu l'accélération du rythme d'expérimentation que ça permet. C'est énorme. Mais le vrai secret pour que ça dure, pour que l'équipe puisse grandir sans perdre en efficacité, c'est de tout documenter. Chaque expérience, qu'elle soit un succès ou un échec, c'est ça, créer son playbook de croissance. Ce document devient la mémoire vivante de l'équipe, la source de vérité qui évite de refaire les mêmes erreurs et qui permet d'intégrer les nouveaux à une vitesse folle. Pour finir, une fois que la machine est construite, il faut lui donner une cadence, un rythme. Pour qu'elle ne s'arrête jamais de tourner et de s'améliorer, il faut alterner intelligemment entre la stratégie et l'exécution. Ce rythme, on peut le voir comme une alternance de zoom out et de zoom in. Le zoom out, c'est le moment où on prend de la hauteur. On analyse, on définit les objectifs. C'est le randonneur qui, au sommet de la colline, regarde la carte pour planifier la suite. Et le zoom in, c'est quand on plonge dans l'action. On exécute, on lance les tests, on gravit la montagne, étape par étape. On termine avec cette question, la croissance, art ou science. Bien sûr, la créativité reste essentielle, mais la faire reposer sur un processus systématique et scientifique, c'est ce qui transforme des efforts épars en une croissance durable et exponentielle. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de choisir entre les deux, mais plutôt de savoir comment faire de son art une science.